Culture Média. Philippe Vandel. Le succès des podcasts ne se dément pas, bien au contraire, et celui des jeux vidéo non plus. L'alliance des deux, ça donne un petit nouveau parmi les podcasts d'Europe 1 Studio. Ça s'appelle Gamers. C'est disponible depuis ce matin sur europe1.fr. C'est un podcast en 6 épisodes qui s'intéresse aux histoires secrètes des jeux vidéo cultes. Uncharted, Tetris, Assassin's Creed, les Sims, Mortal Kombat ou encore Final Fantasy. Et que vous soyez un gamer ou non, vous avez déjà forcément entendu ces noms. Aux manettes de ce podcast, Jean-François Maurice, journaliste à Jeux Vidéo Magazine. Il revendique plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur, son compteur, et plus de 25 ans passés à sillonner la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux vidéo. Bonjour Jean-François Maurice. Bonjour Philippe Vandel. Merci de délaisser votre console quelques instants pour Culture Média. Alors c'est quoi, blague à part, le principe de Gamers ? Le principe de Gamers, c'est de faire découvrir au plus grand nombre les grands noms du jeu vidéo, les gens qui sont derrière. Parce qu'on connaît bien les jeux vidéo, et néanmoins on connaît pas ou peu les créateurs de jeux vidéo, ce qui est assez étonnant en fait. Comment chaque épisode est-il construit ? Il y a du récit, il y a des bonus, comment ça se passe ? Alors on a contacté, enfin justement parce que on les connaît, on a fait appel directement aux gens qui ont participé à la création des jeux vidéo. Donc ce sont des épisodes qui sont conçus en deux parties. On a une partie qui raconte l'histoire avec des gens qui interviennent parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur un jeu vidéo, mais on a systématiquement des gens qui ont participé à la conception du jeu. Et pour chaque épisode, on a conçu un épisode bonus qui donne la parole à des joueurs, qui sont on a Alex Good qui est animateur, on a Julien Chies qui est youtubeur, des passionnés de jeux vidéo, pour aussi qu'on ait le pendant, c'est-à-dire l'expérience du joueur au-delà de l'histoire de la création du jeu. D'accord. C'est quoi le format ? Ça dure combien de temps ? Ce sont des podcasts, donc comme vous le soulignez, il y a 6 épisodes qui seront diffusés jusqu'à la mi-juin. Il y en a un par semaine. Ce sont des formats d'environ 20 minutes. C'est quelque chose qu'on a voulu de très accessible. Donc on raconte vraiment l'histoire. Ce sont vraiment des itinéraires. Ce sont des histoires complètement dingues. Très souvent, vraiment, comme la patronne aujourd'hui des Sims qui a commencé en tant que testeuse chez Electronic Arts. Aujourd'hui, c'est la Big Boss. Vous avez pas mal d'itinéraires comme ça qui sont complètement fous et on a voulu les raconter tout en faisant découvrir les talents qui sont derrière les jeux vidéo. Vous adressez à la fois aux puristes et aux touristes, comme on dit. Pas besoin d'être gamer pour écouter Gamers. Pas du tout, parce que en fait, on parle pas de jeux vidéo au sens du je vais vous expliquer ce qu'il y a au 3e niveau contre le 5e boss, etc. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est à l'instar qu'on connaît les biographies des grands réalisateurs de cinéma, où on a tous une idée du parcours de Spielberg ou de Coppola ou de Scorsese. Eh bien, on va vous faire découvrir un petit peu l'itinéraire et la vie de ces gens. C'est comment est-ce qu'on devient créateur de jeux vidéo, comment on devient on va dire créateur d'un best-seller, parce qu'aujourd'hui les jeux vidéo sont des best-sellers aussi. Qui sont ces gens et voilà, c'est un petit peu vraiment, on est vraiment sur l'humain, sur l'itinéraire et sur les anecdotes souvent assez dingues. Exactement, et comme disait Audiard, pas besoin d'être un cheval pour jouer aux courses. Alors on va écouter le début de l'épisode 1 de Gamers, épisode disponible depuis ce matin sur europe1.fr. Vous aussi, vous avez arpenté les rues de Paris pendant la Révolution française. Vous avez croisé la route de Cléopâtre, au temps des pharaons, ou celle de Socrate en pleine Grèce antique. Vous avez peut-être traîné dans les rues de Jérusalem ou Constantinople en plein Moyen-Âge. Tout ça, vous avez pu le faire grâce à un jeu, Assassin's Creed. Et grâce aussi à un homme qui, en coulisses et mine de rien, nous parle d'histoire. De la véritable histoire, celle que l'on trouve dans nos bouquins de collégiens, mais en bien plus amusante. Son nom, Maxime Durand. C'est un peu lui qui nous emmène depuis quelques années à travers le temps grâce à l'incroyable saga Assassin's Creed. Pardon de ce compliment, mais ça sonne très bien, c'est très bien produit. Alors donc on l'a compris, le premier épisode de la série est consacré au jeu Assassin's Creed. C'est quoi le principe du jeu ? On connaît ce nom, mais certains ne savent pas comment ça se joue, c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Alors Assassin's Creed, c'est une série qui date il y a plusieurs années. Il y a des épisodes récurrents. Il y aura un nouvel épisode cette année qui est Assassin's Creed Valhalla, qui se déroule pendant le Moyen-Âge viking. L'intérêt c'est un jeu d'action et d'aventure. Mais au-delà de ça, il y a tout un univers qui à chaque coup est construit ou reconstruit, puisque Assassin's Creed, ça s'inspire de l'histoire, mais de périodes historiques réelles. Donc on a eu la Révolution française, la Révolution industrielle à Londres, on a eu l'Égypte antique, la Grèce antique plus récemment. Et à chaque coup, il y a une reconstitution historique qui est assez pointue, qui est assez vraiment qui est précise. Et on s'est posé la question mais
qui est derrière ça? Comment ça se passe? Et il se trouve que chez Ubisoft, puisque c'est un jeu qui est réalisé par Ubisoft, il y a un historien en particulier, mais il y en a plusieurs selon les périodes aussi qui vont collaborer au titre. Et donc là, on a Maxime Durand, qui est un historien, qui est un petit peu en charge du côté crédible, de la crédibilité de l'ensemble. Voilà. Comment est-ce que dans un jeu vidéo, on vous immerge dans une époque passée? Il y a une chose que vous n'avez pas dite, parce qu'évidemment c'est votre métier, Jean-François Maurice, c'est qu'Ubisoft, c'est une société française. C'est effectivement l'un des premiers éditeurs et développeurs de jeux au monde, et c'est une société française, effectivement. Assassin's Creed, c'est devenu le jeu historique de référence. Combien de personnes y jouent dans le monde? Est-ce qu'on le sait? Ça se compte en dizaines de millions. Depuis, après, ça dépend si on compte aussi depuis le début de la saga, mais j'aurais tendance à dire, sans avoir les chiffres sous les yeux, c'est facilement 60 ou 70 millions de gens qui, au final, ont joué, ou sans doute plus même à Assassin's Creed. C'est vraiment avec le côté didactique du jeu qui vous invite à découvrir une époque, une histoire. Ouais. Juste un mot, c'est toujours compliqué d'avoir les chiffres de vente dans le jeu vidéo. Pour quelle raison? Alors que les gens qui vendent des disques ou les entrées de salles dans les cinémas, ils sont ravis de donner les chiffres. Pourquoi dans le jeu vidéo, on donne pas les chiffres? Alors globalement, on est plus pudique. En tout cas, sur les chiffres de vente, on les connaît, parce qu'il y a aujourd'hui, en France entre autres, il y a le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de jeux, qui fournit on va dire des estimations de vente. Après, il y a pas mal de ventes aujourd'hui qui sont en numérique, c'est plus dur de les traquer, on va dire ça. Et puis après, effectivement, il y a une certaine pudeur dans le jeu vidéo par rapport à l'argent. Ouais. Contrairement au cinéma, entre autres aux États-Unis, où on vous dit que tel blockbuster, aux États-Unis, on compte pas en nombre d'entrées, mais en nombre de dollars générés. Dans le jeu vidéo, on est plus timide. Il y a quelques exceptions sur des records, mais sinon on est assez pudique par rapport à l'argent. Parce qu'il n'y a pas le culture de l'argent. Est-ce que c'est des geeks en t-shirt trop grand et en jean pas toujours très propre? Alors ça, c'est l'image. Il y a une image, effectivement. Le jeu vidéo pâtit depuis très longtemps d'une mauvaise image, mais un peu comme le rock à ses débuts. Il y a pas de différence, en fait. C'est qu'il faut que ça s'installe un petit peu. Aujourd'hui, ça commence vraiment. Tout le monde commence à comprendre que c'est de la culture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle tous les deux, sans doute. Que c'est vraiment qu'il y a des talents derrière. Mais le jeu vidéo est en quête de reconnaissance. Et je pense que justement parler de vente ou parler d'argent, ça ramène le jeu vidéo à une image de simple jouet ou de produit. Et le jeu vidéo, c'est pas ça, en fait. Voilà, mais ça va bien au-delà. Mais je précise que c'est quand même la plus grosse dépense culturelle mondiale, devant Hollywood, Bollywood et tout le cinéma mondial. Les jeux vidéo sont devant. On a encore plein de questions pour vous, Jean-François Maurice. Il n'y a pas qu'Assassin's Creed dans la vie. Il y a aussi Monsieur Poulpe, par exemple. À tout de suite. À tous nos clients, entreprises et professionnels, BNP Paribas continue de se mobiliser pour vous. Nos conseillers ont déjà traité plus de 45 000 prêts garantis par l'État pour vous soutenir. Vous aussi, bénéficiez d'un prêt sans aucun remboursement la première année et amortissable jusqu'à 5 ans. Pour en savoir plus, contactez votre chargé d'affaires ou prenez rendez-vous sur mabankpro.bnp Paribas. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Nombre de dossiers accordés au 6 mai 2020 sur ce BNP Paribas. Carrefour. Parce qu'on a vraiment hâte de supprimer toutes les barrières entre nous, nous allons maintenir les gestes barrières encore un petit moment. Nos chariots, paniers, scanettes et balances sont toujours désinfectés tout au long de la journée. Nos caisses sont équipées de mobilier de protection et tous nos collaborateurs ont à disposition masques, gants et gel. Une distance minimale est assurée entre chacun. Ensemble, restons mobilisés et maintenons les gestes barrières. Carrefour. Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr. Avec maxicours.com, la réussite scolaire est au programme, du CP jusqu'au bac. Depuis 20 ans, Maxicours permet à vos enfants d'apprendre à la maison et de réviser toutes les matières. Sur maxicours.com, ils trouveront des milliers de cours, exercices et vidéos, mais aussi des profs qui répondent en direct à leurs questions. En ce moment, Maxicours est à partir de 1 €. Plus d'infos sur maxicours.com. J'ai commencé à discuter avec Marie sur Disons Demain parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jean-François Maurice, journaliste spécialisé qui signe la nouvelle série Gamers, nouveau podcast original d'Europe 1 Studio, disponible depuis ce matin sur europe1.fr. Nous parlions d'Assassin's Creed, grand succès jeu français. Vous avez dit ce qui faisait le sel d'Assassin's Creed, pourquoi ça avait si bien fonctionné, c'est qu'il y a une particularité, c'est que les décors, les lieux, tout est fait, tout est validé par des historiens. Je me souviens du décor de l'ancien Paris, c'est absolument formidable à regarder. Est-ce qu'il faut être amateur d'histoire pour aimer ce jeu ?
Alors non, je pense néanmoins que les amateurs d'histoire peuvent vraiment s'y retrouver, et surtout, à contrario, c'est une façon pour tous les gens qui ne sont pas fans d'histoire de découvrir des périodes historiques, et peut-être, et il y a eu le cas, très franchement, Maxime Durand en parle très bien dans le podcast, de personnes qui ont découvert, qui se sont passionnées pour soit l'Égypte antique, soit justement la Révolution française, après avoir joué à Assassin's Creed. C'est une initiation à l'histoire. Justement, puisque vous parlez de Maxime Durand, l'historien d'Assassin's Creed depuis 10 ans, on va l'entendre. Comme historien, ce que j'appréciais de ce jeu-là, et ce que j'apprécie encore, c'est toujours la question du contact avec l'histoire. Le fait de rendre des choses, par exemple, la peinture de la Renaissance italienne, de les rendre sexy, de les rendre accessibles, de les rendre intéressantes à des gens qui ne sont pas nécessairement des fans de peinture, parce qu'ils ont eu envie d'aller massacrer un duc ou un condottiere italien de l'époque. Il a un petit accent, j'ai l'impression qu'il est québécois, cet historien français, non? Ou je me trompe? Effectivement, bonne pioche. Il y a beaucoup de personnes chez Ubisoft qui travaillent au Québec. Ouais, voilà. Comment on rend l'histoire sexy, pour reprendre le terme de Maxime Durand? En la rendant accessible et ludique. Ouais. C'est le charme du jeu vidéo, c'est que contrairement justement même au cinéma où vous n'êtes que spectateur, le jeu vidéo, où vous êtes acteur, c'est beaucoup plus impliquant, comme on dit dans la presse. C'est-à-dire que vous vous sentez forcément plus concerné parce que vous êtes manette en main et c'est à vous de diriger le personnage. Donc à un moment, si vous avez envie de découvrir une pièce en particulier, une zone en particulier, d'aller explorer, j'ai envie de dire, libre à vous. C'est-à-dire que ça laisse votre curiosité peut-être systématiquement satisfaite. Il y a certains sujets, je ne vous l'apprends pas, qui sont très sensibles. Exemple avec la Révolution française, ou plutôt l'image de la Révolution française. Quelles ont été les réactions, vous vous en souvenez, à la sortie du jeu Assassin's Creed Unity, qui se déroulait à Paris en 1789. Tout le monde n'était pas ravi de voir le sang couler et les têtes tomber. Alors il y a eu une polémique à l'époque avec effectivement entre autres Jean-Luc Mélenchon, qui ça s'est vite dégonflé parce qu'effectivement tout le monde s'est aperçu que c'était, Monsieur Mélenchon réagissait surtout à la bande-annonce, au trailer, comme on dit, du jeu, sans en savoir vraiment beaucoup plus. Donc effectivement, les bandes-annonces, généralement, elles sont faites, elles sont, on va dire, plus sensationnelles ou sensationnalistes. Il faut le dire. Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, notamment du parti Les Insoumis, avaient parlé de propagande, parce qu'ils disaient que ça véhiculait une image très, très, très négative et très violente de la Révolution française. Alors tout à fait, c'est ce qu'ils ont en fait, on va dire, revendiqué. Après, il se trouve qu'à l'examen du jeu sur la durée, une fois encore la bande annonce, je reviens sur le côté très action, très forcément, faut que ça soit rythmé. C'est le principe des bandes annonces et ça fonctionne aussi au cinéma en fait. Après voilà, à la lumière du jeu dans toute son étendue, ils ont, je crois, admis que voilà, c'était une vision de la Révolution française. Et puis une fois encore, c'est une fiction. Ubisoft n'a jamais revendiqué vouloir faire un documentaire. Faut pas confondre. Ce n'est pas parce qu'on s'inspire de l'histoire qu'on fait de l'histoire. Juste aussi, c'est comme au cinéma, quand vous avez un film sur la Première Guerre mondiale, c'est pas un documentaire. Oui, bien sûr. C'est une interprétation, c'est une vision d'un auteur. Ouais, mais en même temps, la guillotine à la Révolution française, c'est pas une vision, ça a quand même existé. Alors justement, le nouvel opus de la saga Assassin's Creed est prévu pour la fin de l'année. Vous l'avez dit, il s'appelle Assassin's Creed Walhalla. Je sais pas pourquoi Walhalla. Vous allez nous dire, c'est très annoncé par les fans. D'abord, pourquoi Walhalla et ça s'annonce comment? Alors Valhalla parce que c'est le paradis viking et que cet épisode va nous emmener en plein Moyen-Âge viking. Alors pour tous les adeptes de la série Viking qui en ce moment cartonne, ça va être vraiment une visite en territoire connu, mais en tout cas ça va nous immerger dans le quotidien de Vikings au Moyen-Âge. Alors avec ce premier épisode de Gamers, il y a un bonus avec Monsieur Poulpe, humoriste, animateur télé qu'on a déjà reçu ici dans Culture Média. Il s'est fait connaître sur Canal, dans le Before du Grand Journal, puis sur YouTube, avec ses recettes pompettes. Pourquoi Louis? Pourquoi avez-vous choisi Monsieur Poulpe? Parce qu'on cherchait un fan et un passionné, et un passionné entre autres d'Assassin's Creed, parce qu'on essaie d'être cohérent. On s'est dit à un moment, nous on raconte l'histoire, donc c'est, on va dire, assez, on espère être quand même amusant et didactique à la fois. Et après on s'est dit, c'est tout de même dommage, parce que nous on ne parle pas comme je vous le disais, du jeu, des niveaux, etc., de ne pas donner la parole aux joueurs, aux gens qui ont vécu l'aventure. Donc on a cherché, autour de nous, des gens qui étaient des vrais passionnés, parce que tous les gens à qui on a demandé, chaque épisode bonus, on fait appel à une personne différente et à chaque fois c'est un vrai passionné du jeu. Monsieur Poulpe.
Il y a un truc que je trouve hyper marrant, c'est mes histoires de cul dans Assassin's Creed Odyssey. Pour le coup, le héros est complètement gender fluid, donc tu peux coucher avec des femmes ou des mecs. Donc chacun a un peu sa petite histoire de cul perso qu'il raconte aux autres. L'Odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses? Ah bon? J'ai dû sauter les passages. Nous pourrions lire l'Odyssée, toutes les deux. Toutes nues, peut-être. J'avais pas vu Assassin's Creed comme ça. Et puis j'ai appris le mot gender fluid. Les 5 prochains autres épisodes, ce sera quoi, en quelques mots? Alors en quelques mots, on a d'autres titres cultes qui vont vous parler sans doute. Tetris, bien sûr. Final Fantasy, là, alors que le 7 remake vient de sortir, de faire un carton. Il me reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre sur Tetris? Tetris, c'est bien le jeu où on imbrique des formes géométriques. Tout à fait. Et saviez-vous que c'est le premier jeu vidéo russe et qu'il est né dans un laboratoire? C'est pas vrai. C'est un scientifique qui s'ennuyait, qui a créé Tetris, et que le jeu a été vendu dans le monde entier avant même que l'URSS de l'époque donne son accord. Incroyable. Je vous en dis pas plus. Mais c'est magnifique comme ça. Quel bon teaser. On en reçoit combien on en voit combien des podcasts par semaine? Un par semaine, c'est ça? Il y en a un par semaine jusqu'à la mi-juin, donc il y en aura 6 pour cette première saison. Merci beaucoup Jean-François Maurice. Je rappelle, le premier épisode de Gamers, le nouveau podcast original d'Europe 1 Studio, est disponible depuis ce matin sur europe1.fr.